Troisième et dernière partie de cette heure de vérité avec M. Mamadou Touré, secrétaire général délégué à la communication, à la mobilisation et porte-parole du Rassemblement des Républicains. Vous êtes aussi le porte-parole adjoint du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Dans cette troisième et dernière partie, Sylvain Debailly de la rédaction du site d'information connexioivoirienne.net abordera avec vous le RDR, votre parti, face à ces défis d'unité, la question de la légitime ambition de Guillaume Soro pour la prochaine présidentielle, la mort du jeune militant du RACI à Korogo, la réforme de la commission électorale indépendante promise par le chef de l'État dans son message à la nation très récemment. À vous donc, Sylvain Debailly, pour cette troisième et dernière partie. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Alors, passé l'onde de choc du refus du président Bédié d'adhérer au RHDP unifié, comment se réorganise le RDR face à la nouvelle donne politique? Un parti qui doit aujourd'hui compter sur ses propres forces. Non, la question ne se pose pas en termes de réorganisation du RDR. Nous avons un projet politique qui est le RHDP. Il y a une assemblée générale constitutive. Nous ne parlons plus du RDR, nous parlons du RHDP. Donc l'assemblée générale constitutive a permis de déposer les textes au niveau du ministère de l'Intérieur. La procédure donc, de création du parti unifié est en cours autour de son président, le président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, vous raisonnez en termes de RDR ou en termes de parti unifié? Aujourd'hui, nous réfléchissons en termes de RHDP. RHDP unifié ou RHDP dans Il y a un seul RHDP. Il y a un seul RHDP, celui qui a été créé en 2005, comme je l'ai dit, qui s'est transformé en groupement politique et qui est allé en Assemblée générale constitutive en vue donc de la création du parti unifié conformément à nos engagements. Il demeure aussi que l'un des partis forts de ce nouveau parti qui est en train d'être mis en place, c'est quand même le RDR. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui un bloc uni? Avant d'aller à un parti unifié, il faut que le RDR soit un bloc uni. Est-ce que le RDR est aujourd'hui un bloc uni? Le RDR n'a aucun problème d'unité. Vous en êtes sûr? Mais à moins que vous ayez d'autres informations. Oui, moi, je suis secrétaire général délégué d'un parti politique qui, en 2017, a organisé un congrès qui a vu une mobilisation sans pareil en Côte d'Ivoire, qui, en 2018, a organisé un congrès extraordinaire en vue donc, du parti unifié, qui a vu une mobilisation sans pareil et qui a donné la légitimité nécessaire à son président d'honneur, le président Alassane Ouattara, en vue, donc, avec les autres partis, de la création du parti unifié. Le RDR n'a aucun problème. Chaque fois que nous avons fait appel aux militants, les militants ont répondu donc, à cet appel. Oui, mais en Grogne, il y a que le parti est tiraillé entre ce qu'on appelle des pro-Soro, des pro-Gon et même des pro-Ouattara. Vous n'allez pas nous dire que ce RDR a encore un bloc solide? Ça, honnêtement, ça c'est à votre niveau. Je suis responsable de ce parti, je préside des réunions, la secrétaire générale préside des réunions du secrétariat général. Nous avons des réunions du comité directeur du RDR qui regroupe tous les vice-présidents du RDR. Et en aucune de nos réunions, il ne transparaît ce que vous dites. Okay, donc il n'y a pas de tension au RDR? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de tension, puisqu'il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui animent des débats, mais je dis au sein du parti aujourd'hui, nous travaillons dans l'union, il n'y a pas de tension au sein du parti. Nous avons mis en place une direction totalement inclusive qui regroupe tout le monde. Nous avons des réunions auxquelles participe tout le monde. Voilà, et aujourd'hui, notre énergie concourt à la mise en place du parti unifié. Oui, mais monsieur le ministre, on ne peut pas dire que comme tout le monde participe à nos réunions, donc on est un bloc solide. Il y a que, vous le disiez tantôt, sur les réseaux sociaux, il y a des débats qui sont animés. C'est peut-être la transposition de ce qui se passe dans la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas un péril Soro Guillaume, au RDR? Mais moi, je refuse, et c'est ma ligne, de personnaliser le débat politique. Il y a des cadres du RDR qui sont d'une grande compétence, qui ont tous des expériences variées. Et dans un jeu de chaises musicales, le chef de l'État a fait appel à ces cadres, aussi bien au niveau donc, de la gestion des affaires de l'État qu'au niveau de la gestion du parti. Et tous ces cadres apportent leur contribution en fonction
de leurs compétences. Ou bien vous dites qu'il ne faut pas personnaliser le débat en occultant la question sur rôle, c'est ça? Mais est-ce que vous m'avez écouté? Est-ce que vous m'avez entendu? Parce que je vous ai écouté. Parce que... Il n'y a aucun péril au niveau donc du RDR. Il n'y a aucun péril. Nous sommes une formation politique solide qui pouvons revendiquer aujourd'hui plus de 120 députés à l'Assemblée nationale, qui pouvons revendiquer aujourd'hui plusieurs dizaines de mairies, qui venons de mettre en place les instances de nos partis politiques, qui nous sommes organisés autour d'un seul chef qui s'appelle Alassane Ouattara, avec qui nous partageons la même vision, la vision qui nous a inspirés, qui est de faire en sorte que les enfants de Félix Houphouët-Boigny se retrouvent. Notre seul projet politique aujourd'hui, c'est, aux côtés des autres partis du RHDP, la mise en place effective du RHDP. Voilà. Maintenant, avec tout le respect que je peux avoir pour les opinions qui s'expriment sur les réseaux sociaux, mais notre parti n'est pas un réseau social. La réalité de notre parti, ce sont les secrétaires de section, ce sont les militants, ce sont les commissaires politiques, ce sont les départementaux, ce sont les membres du bureau politique, c'est ceux-là qui font la réalité du RDR. Ok, alors d'où vient le fait alors que on parle de plus en plus du débarquement de Guillaume Soro de la tête du Parlement, ou alors c'est encore une rumeur? Mais vous avez un confrère, notamment à RFI, qui nous avait posé cette question au cours d'un débat. Je vous ai répondu, enfin j'ai répondu à votre confrère. À aucun moment, au sein des instances du parti, cette question n'a été abordée. Vous savez, un parti politique, c'est aussi un parti qui s'est avancé dans la sérénité, sans tenir compte forcément de ce qu'on pourrait appeler les fake news, qui souvent sont distillés pour les déstabiliser. Et donc, ce sont des fake news. Ça n'a jamais fait l'objet des débats au sein de nos instances. Pourquoi nous débarquerons le président de l'Assemblée nationale, qui est un cadre de notre parti, qui est le vice-président du RDR, qui est à la tête de l'Assemblée nationale grâce au RDR et aux autres partis du RHDP? Pourquoi nous le débarquerons? Mais qui ne parle plus forcément le même langage que le RDR, avec ses tweets rageurs et râleurs aussi. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas vu ces tweets rageurs ou râleurs. Ce que je retiens, c'est que dans une interview qu'il a accordée à une chaîne internationale, il a réitéré son engagement au sein du parti et notamment son attachement au président d'honneur de notre parti, que est le président du RHDP, son excellence Alassane Ouattara. Je m'en tiens à cela. Comment avez-vous vécu personnellement les événements de Korogo où un militant du RACI a été assassiné? Deux réactions sur ce drame. D'abord, une condamnation ferme. D'ailleurs, nous avons, au cours d'une conférence qui a suivi un bureau politique de notre parti, pris position clairement, parce que nous estimons qu'il n'est pas normal que des contradictions politiques puissent aboutir, et s'il en est réellement, à un tel drame. Ce qui s'est passé à Korogo est inacceptable. Et nous saluons la promptitude avec laquelle la police a agi, puisque la réaction de la police a permis de mettre la main sur les présumés coupables. Ceci étant, nous ne sommes pas d'accord aussi que de tels drames qui surviennent et qui doivent être condamnés soient l'objet de manipulations politiques, d'instrumentalisation politique, puisque dans les différentes communications qui ont été faites, on a laissé transparaître que les responsables des jeunes du RDR, qui se retrouvaient à 100 km des lieux de la manifestation, étaient sur les lieux de la manifestation. Il faut éviter, dans pareilles circonstances, toute instrumentalisation politique. Aujourd'hui, la justice est saisie de l'affaire. Ce qu'il faut demander, c'est que la justice traite avec diligence cette affaire pour que les responsables répondent de leurs actes.